Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes publications, mais également de la partager avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois répondre à un commentaire que l'un des candidats qui souhaite venir poursuivre des études en Belgique m'a laissé sur la chaîne YouTube. Et le commentaire est le suivant. J'aimerais que vous faites une vidéo dans laquelle vous parlez des jobs qu'un étudiant peut faire en Belgique, ainsi que les horaires. Donc, c'est une question qu'on m'a déjà également posée en privé. Donc, je vais prendre la peine dans cette vidéo d'apporter des éléments de réponse. Mais avant, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan, étudiant entrepreneur et responsable d'un programme d'accompagnement qui aide les étudiants étrangers à venir poursuivre des études en Belgique. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Dans cette vidéo, je dois répondre à un commentaire que m'a laissé Dutron Tsassé. Je m'excuse si j'écorche ton nom, Dutron. Mais en effet, il m'a demandé de parler du type de job qu'un étudiant peut exercer en Belgique et les horaires. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent poursuivre des études en Belgique, mais qui, dans certains rêves ou alors dans des commentaires qu'ils reçoivent par-ci par-là, généralement ne savent pas ce qu'est la réalité sur le terrain. Donc je pense que tu fais bien de poser cette question et je vais me permettre d'apporter quelques éléments de réponse. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étudiant en Belgique a la possibilité de jobber. Ça, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Et il a jusqu'à 475 heures sur l'année. Ce qui est encore très intéressant. Même si on sait très bien qu'il y a des étudiants qui travaillent plus de 475 heures, mais ils savent bien comment est-ce qu'ils font pour pouvoir jongler, c'est ça le mot. Et les secteurs d'activité dans lesquels un étudiant peut jobber sont multiples. De toute façon, il peut travailler dans la plupart des secteurs d'activité en Belgique, que ce soit l'ORECA, que ce soit la logistique, que ce soit le commerce, etc. Il suffit tout simplement que ce boulot respecte la réglementation en matière de job étudiant. Mais généralement, ou alors en Belgique, les secteurs ou alors les domaines dans lesquels l'étudiant travaille rapidement ou alors facilement, c'est le secteur de la préparation de commandes, le secteur de l'ORECA. L'ORECA, quand je parle d'ORECA en Belgique, il s'agit de la restauration et le milieu événementiel. Et également aussi dans les commerces, ça j'allais oublier. Maintenant, quand on parle de préparation de commandes, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de travailler dans un centre logistique où l'étudiant doit préparer des commandes destinées à des grandes surfaces, c'est-à-dire des supermarchés. Puisque des supermarchés passe des commandes au centre logistique, qui est généralement la même entreprise. Et au niveau du centre logistique, on a besoin de personnes qui vont préparer des commandes. Il s'agit de faire des pickings. Donc, en fonction d'un bordereau, l'étudiant doit pouvoir prendre des commandes dans des points bien précis, constituer un lot qu'il doit déposer au quai et à chaque fois, il y a une autre équipe qui va se charger du chargement des camions pour acheminer
vers les grandes surfaces. Ça, c'est un job que la plupart des étudiants, d'ailleurs tous ceux qui me regardent ici et qui sont étudiants en Belgique, forcément, ils savent de quoi je parle. Et comme anecdote, on a l'habitude de dire que l'étudiant porte des cartons. Je suis désolé, il faut bien que je le dise parce que on a une manière de caricaturer autant pour moi ce job-là. Mais en réalité, moi je pense qu'il s'agit d'une très grande expérience. On apprend beaucoup dans cela. Moi également, je l'ai fait. On apprend beaucoup dans ce milieu-là parce que il y a beaucoup de trucs qu'on ne comprend pas. Et une fois que tu as fait ce boulot-là, ça permet de toute façon pour quelqu'un qui sait pourquoi est-ce qu'il est en Belgique, ça permet d'ouvrir des horizons, ça permet de toucher d'autres secteurs d'activité, même si ce n'était pas ton domaine précis. Donc, ça c'est pour ce qui est de la préparation de commandes. Et des entreprises comme Colruyt, comme Deleuze, comme Decathlon, bref, la plupart des entreprises en Belgique offrent des jobs en tant que préparateur de commandes. Le deuxième secteur qui offre beaucoup de jobs aux étudiants étrangers, c'est l'ORECA. Donc là, il s'agit principalement de la plonge. Donc beaucoup d'étudiants vont gagner leur vie parce qu'ils font de la plonge et c'est souvent en journée, en soirée. Il s'agit de laver des couverts. C'est ça qu'il faut faire. Également, je l'ai fait, donc il ne faut pas avoir honte de le faire. Lorsqu'on est étudiant et qu'on sait ce qu'on veut, on ne va pas négliger certaines activités, surtout lorsqu'on a la possibilité de le faire. Lorsqu'on sait qu'on le fait, forcément, en tant que jobiste, ça permet au moins de pouvoir gagner un peu d'argent et pouvoir peut-être lancer d'autres projets. Certaines personnes vous diront, voilà, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Mais en réalité, je me dis, peut-être qu'ils sont moins ambitieux. Parce qu'un étudiant qui est ambitieux, est capable de faire plusieurs jobs à la fois pour pouvoir mettre l'argent de côté, peut-être lancer son projet professionnel une fois qu'il aurait terminé ses études, peut-être une fois retourner dans son pays, une fois qu'il aurait terminé ses études en Belgique. Donc, il ne faut pas considérer certains jobs comme des sous-métiers. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je vais parler maintenant du secteur du commerce. Il y a des étudiants qui peuvent travailler en tant que caissier ou caissière. Il y a des étudiants qui peuvent travailler dans la prospection, c'est-à-dire distribuer des flyers, c'est-à-dire prospecter des clients. Il y a des étudiants qui peuvent travailler dans le secteur de la télécommunication, par exemple dans un call center, recevoir des appels. Maintenant, il faut être capable de bien s'exprimer au moins dans 2 ou 3 langues, français, anglais, néerlandais, etc. Portugais, ça dépend du besoin de l'entreprise. Et dans plusieurs autres secteurs d'activité. Ça, c'est très, très important. De toutes les façons, pour conclure cette vidéo, pour vous expliquer l'avantage pour un étudiant de faire ces jobs-là, c'est que tout d'abord, ça aide l'étudiant à joindre debout. Deuxièmement, ça permet à l'étudiant de découvrir d'autres secteurs d'activité et d'avoir une vue globale sur le monde professionnel. Donc, il ne faut pas se cantonner peut-être parce qu'on fait des études en infirmerie, se dit non, voilà, si je ne sais pas un job dans mon domaine, je ne veux pas le faire. Non, pourquoi? On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Tu peux faire des études peut-être en médecine, mais plus tard, tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves dans des secteurs où tu fais des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait à l'école. Donc, toujours avoir l'esprit ouvert, toujours être capable de toucher d'autres secteurs d'activité. La troisième chose qui est importante lorsqu'on fait des jobs d'étudiants, c'est d'acquérir l'expérience professionnelle. Qu'on ne vous trompe pas, en travaillant comme étudiant, on gagne en termes d'expérience. Peut-être l'expérience qui ne doit pas être valorisée, mais l'expérience qui va te permettre de t'intégrer facilement lorsque tu entreras dans le monde professionnel. Ça, c'est très important. Donc voilà, et toute cette personne qui vient poursuivre des études en Belgique, faut pas vous laisser, faut pas vous oublier dans les jobs parce que c'est pas ça l'objectif. Les jobs vont te permettre ce sera un levier pour pouvoir te permettre d'être autonome, de te prendre en charge, mais l'objectif ce sont tes études. Parce que j'en connais qui sont arrivés en Belgique et qui ont négligé des études au détriment des jobs. Et après, non seulement tu risques de perdre ton titre de séjour parce que après une année, tu dois devoir justifier l'année avec des résultats que tu as obtenus, si ce n'est pas le cas. Et non seulement pour quelqu'un qui a des objectifs, je pense qu'il devrait mettre en avant ses études. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur-là. Donc, voilà, j'espère avoir
apporter des éléments de réponse à cette préoccupation. Et n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, vous pouvez également poser vos questions. Et avant de se séparer, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai conçu une formation vidéo qui sera disponible très prochainement. Et avec cette formation vidéo, tu seras capable de constituer toi-même ton dossier afin de venir poursuivre des études en Belgique. Tu n'auras forcément pas besoin de quelqu'un parce qu'avec cette formation, je t'explique de A à Z. Du moment où tu décides de venir poursuivre tes études en Belgique, je t'explique la démarche à suivre pour bien faire le choix de ton domaine de formation. Ensuite, comment est-ce que tu établis ton équivalent si ça te concerne. Après, comment obtenir rapidement et facilement une admission, quels sont les pièges à éviter. Et après, comment constituer ton dossier de demande de visa, comment faire en sorte d'obtenir rapidement une réponse favorable à ta demande de visa et préparer ton voyage et ton intégration en Belgique, etc. Bref, il s'agit d'un programme de formation complet. Dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien. Si tu es intéressé, il suffit tout simplement de laisser ton adresse mail. Une fois que la formation sera disponible, tu recevras une notification pour te dire « Tiens, il est temps de te lancer ». Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par les études en Belgique et à très bientôt pour la prochaine vidéo.